c'est l'invité café. Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, nous recevons Heymana Garbe, référent en Polynésie française de la République En Marche. Bonjour Heymana Garbe. Bonjour à la Polynésie première et bonjour aux auditeurs de la Polynésie française. Et j'en profite pour souhaiter une excellente année 2018 à toute la Polynésie. Alors, merci. Heymana Garbe, vous êtes référent en Polynésie du parti La République En Marche. Selon nos informations, vous êtes référent actuellement, mais il se pourrait que vous soyez destitué. Vous n'avez pas eu écho de ces informations. Quelle est votre situation actuellement, Heymana Garbe? Cette éventualité de destitution ne me surprend nullement. Vous savez, donc, les référents historiques au sein de la République En Marche sont quasiment inexistants. Je fais partie des derniers. Et c'est une situation qui résulte d'une gestion totalement différente, une gestion administrative depuis Paris et une gestion plus politique sur le terrain qu'on peut avoir. On va dire que c'est Tohitinena qui a eu raison de vous, c'est le lobbying mené par Non, pas du tout. une partie de la République M. En Nena n'a Marche. fait que constater une situation. Les référents historiques datent de la campagne présidentielle et depuis lors déjà un grand nombre ont été remplacés ou ont démissionné. Donc M. Nena n'a fait que constater et il a vu une possibilité pour lui. Donc c'est louable de sa part. On peut comprendre humainement son action, il n'y a pas de souci. Comment vous pouvez rester en poste en tant que référent alors que vous savez qu'à Paris, on veut vous destituer? Est-ce que c'est pas difficile pour l'homme que vous êtes? Pas du tout. Tant que la décision finale n'est pas prise, je suis officiellement toujours le référent. Maintenant, les nominations ne dépendent que de Paris. Moi, j'ai pas d'a priori. Ma priorité n'est pas Paris, ma priorité est la Polynésie. Ma priorité est le peuple polynésien. Je n'ai jamais cherché à avoir aucune investiture. Mon type de référent, c'est pas moi qui l'ai commandé, c'est eux qui m'ont demandé, qui m'ont sollicité pour avoir ce poste. Et à l'origine, c'est eux qui sont venus me voir pour être le référent, le représentant de M. Macron, présidentiel. C'est pas moi qui ai cherché à avoir ce titre. Il se murmure que vous n'avez plus le droit de parler au nom du parti La République En Marche. Pourtant, vous n'avez pas reçu de consigne. C'est ce que vous nous dites ce lundi matin. Comme je t'ai dit, Paris a une gestion plus administrative, alors que nous, on a une gestion plus politique sur le terrain. La vision n'est pas la même. Donc, c'est pas tout à fait compatible pour le moment. Mais vous savez, ce qui importe, quel que soit qu'on soit référent, qu'on ait l'investiture ou pas, c'est le choix des électeurs. C'est le choix des urnes. Alors, il y a ça qui prime à mon sens. Paris n'a pas de priorité pour les élections territoriales pour le moment. Mais c'est leur position, c'est pas forcément la mienne. Justement, vous parlez de la réalité du terrain, c'est ça qui vous intéresse. Les élections territoriales approchent au mois d'avril et au mois de mai. Vous préparez donc vos listes qui ne seront peut-être pas sous l'investiture de la République En Marche. En tout cas, Heymana Garbe prépare un mouvement, on va dire. Aujourd'hui, j'essaie de rassembler. J'essaie de rassembler, non pas derrière moi, mais avec moi, une plateforme. Et cette plateforme désignera ensuite ces leaders. Je souhaite personnellement aucune mesure être tête de liste. Même pas être tête de section. C'est pas mon rôle. Moi, j'essaie de rassembler le plus largement possible. Et je profite de l'occasion pour vous informer, en exclusivité sur Polynésie Première, que mercredi, nous organisons un meeting sur Veitupa, à Fara, à 18h30, et que si la population souhaite venir, toute la population démocrate, et que celles et ceux qui souhaitent avoir un vrai changement pour la Polynésie, et savoir dire stop au mensonge, stop à la faillite, stop au chômage, et surtout stop à la misère et à la précarité sociale. Vous nous dites que vous ne serez pas tête de liste, ni même tête de section. Est-ce que vous avez des noms qui ressortent peut-être des figures politiques déjà connues dans le paysage polynésien, comme des maires qui sont déjà peut-être dans votre escarcelle? Nous avons déjà pas mal de personnes qui nous ont rejoints. Les maires, certains maires aussi s'avancent tout doucement. Des noms de personnalités? Non, on y va tout doucement. D'abord, c'est le meeting qu'on organise pour faire un échange avec la population. Ensuite, là, elles découvriront certaines personnes, elles découvriront des principes d'idées. Et on est là aussi pour recueillir les idées de la population. Et en fonction de ça, on verra comment élaborer une liste sereine avec un programme qui répond aux vrais besoins de la population. Alors, en face de vous, notamment, il y a Tauhotura ou Tohitinena, qui est quand même animateur d'un comité de réflexion pour la République En Marche en Polynésie. Il y aura environ une quarantaine. Alors, il y a quand même une bataille intestine au sein même des rangs de la République En Marche. Ceux qui sont partisans d'Emmanuel Macron. Il n'y a pas de bataille, puisque M. Nena a avant tout une logique pour il a l'habitude de dire qu'il veut se compter.
On voit les résultats qu'il a fait aux législatives. Il n'a pas eu d'investiture de la part d'En Marche. Il y est allé. Et de toute manière, il avait prévenu le QG qu'il ait l'investiture ou pas, il irait au territorial. Donc son choix était déjà fait, bien avant qu'on en parle entre nous. Donc moi, j'ai pas d'a priori. Je respecte le M. Néna en sa qualité d'homme politique et d'homme de terrain. Il est très efficace pour ça. Je regrette on lui a fait la proposition d'y aller ensemble. Il a fait son choix d'aller autrement. Je respecte son choix. C'est dommage puisque ces élections territoriales avec la prime majoritaire faussent totalement la donne. Donc il est obligé de tenir compte de ça pour atteindre les 12,5% de suffrages exprimés pour arriver au second tour. C'est pas évident. Alors vous nous disiez en off, en tout cas, que le parti La République En Marche ne donnerait certainement pas d'investiture pour ces territoriales. C'est le cadet de leurs soucis, les élections territoriales en Polynésie. J'ai pas ressenti de leur part une notion de priorité. N'oublions pas que historiquement, ils l'ont déjà fait pour les précédentes élections qu'il y a eu en Polynésie. Pour les législatives, ils n'ont donné aucune investiture. Donc pour mon sens, c'est une forte possibilité. Mais l'avenir dira si j'ai raison. Alors, est-ce que vous avez réfléchi à un nom de liste peut-être c'est aujourd'hui? Pas encore. C'est beaucoup trop tôt. Je dis, c'est la plateforme qui va se réunir sereinement. Voilà. Donc moi, je suis pas là pour imposer quoi que ce soit. Je suis là pour rassembler, et surtout pas pour rassembler derrière moi ce que fait Marcel, ce que fait Néna. Ils veulent rassembler. Oui, mais ils veulent rassembler derrière eux. Non, moi, ma vision est différente. Je rassemble avec les gens et ensemble, on fait un programme. Ensemble, on trouve qui seraient les leaders possibles, que ce soit leaders hommes ou femmes. Femmes surtout, moi je pousse à avoir. Il y a la parité, il faudra la respecter aussi. La parité certes, mais c'est pas ça qui me prime, c'est trouver celles et ceux qui ont le courage, qui veulent le faire. Vous nous dites, Heimana Garbé, que le meeting de mercredi à Veitupa à 18h30, ce sera en gros le rendez-vous politique d'ouverture de votre... Non, je n'ai jamais dit ça, c'est toi qui l'as dit. À mon sens, non, c'est meeting d'échange. Voilà. Et on n'est pas là pour lancer la campagne, premièrement, c'est surtout un échange avec la population. Et en fonction de ce que la population pourra acter, pourra nous dire, et s'exprimer, en fonction de ça, là, on pourra l'équipe collégiale que je crée pourra décider d'aller au territorial ou pas. Mais ce n'est pas encore c'est pas un meeting de campagne. Et c'est une possibilité, ne pas y aller. Ne pas y aller également, c'est une possibilité. Possibilité, voilà. Donc, mais c'est un échange fort et net, voilà. Mais je pense que oui, il y a de fortes probabilités que la population va vouloir qu'on y aille. Pour terminer, Heimana Garbé, le mandat d'Edouard Fritsch va s'achever en même temps donc que les territoriales approchent. Donc, qu'est-ce que vous pensez du mandat d'Edouard Fritsch, notamment la réforme de la PSG, les grands projets qui ne sont pas encore lancés, projet Aquacol de Hoc? Vous prônez la création d'emplois, mais par rapport à ce qui a été fait par vos possibles prédécesseurs, si vous êtes élu, qu'est-ce que vous en pensez rapidement? Par rapport à la PSG, déjà, donc, Monsieur Fritsch est un peu au pied du mur. Il y a très longtemps que cette PSG aurait dû apporter une réforme. Mais le fond du problème, c'est l'économie de la Polynésie qui va mal. Si on avait un taux de chômage équivalent au sud de la métropole, la CPS ne serait pas une situation si catastrophique. Actuellement, on a quasiment 30% de chômage. C'est inadmissible. Sans côté du seuil de pauvreté. Seuil de pauvreté, on a pratiquement 55%. Mais c'est intolérable. Il faut vraiment trouver des actions fortes en matière sociale, tout en favorisant l'essor de l'emploi. Et pour créer de l'emploi, il faut créer de la richesse. Il n'y a que les entreprises qui pourront réellement le faire. Donc il faudra arriver à trouver un certain niveau de libéralisme au niveau des entreprises pour qu'elles créent de l'emploi. Donc c'est la création d'emplois votre credo, votre cheval de bataille. Pas que ça, c'est l'un des points, mais l'action sera portée aussi sur la lutte contre la misère sociale et pour redonner une dignité humaine à toutes ces personnes qui sont dans une situation catastrophique. Allez voir dans les quartiers sociaux, mais c'est lamentable. Moi, j'ai eu des cas de personnes qui sont à la presqu'île, qui n'arrivent même pas à payer leur truck pour aller à l'antenne sociale pour récupérer leurs bons alimentaires. Mais voilà la réalité des choses. Vous allez vous attaquer à ce type de problème si vous êtes élu, c'est ça? C'est ça. La misère sociale, à redonner la dignité humaine. Dignité aux Polynésiens. En tout cas, Heimana Garbé, premier meeting ce mercredi à Veitupa, 18h30 pour La République En Marche. On ne sait pas si vous serez encore référent d'ici là, parce qu'il y a quand même une petite mésentente entre Paris et la Polynésie sur ce point-là. En tout cas, vous allez réfléchir à partir ou non aux élections territoriales. Merci d'avoir accepté notre invitation. 18 ans de mariage pour vous et votre femme.
aujourd'hui. Merci de me donner l'opportunité. Vous teniez à Je passer vous informe qu'aujourd'hui, j'ai fait mes 18 ans de mariage avec mon épouse, avec qui nous vivons ensemble depuis le lycée. Ça fait, je dirais pas un nombre d'années, mais un beau paquet. Et je souhaite à mon épouse un très joyeux anniversaire. Chérie, je t'aime. Et merci d'être là à mes côtés. Sinon, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. En tout cas, on espère que votre histoire d'amour va durer aussi longtemps avec La République en marche. 18 ans, c'est quand même long. Et on espère que ce sera ainsi avec votre parti. Merci beaucoup, Emmanuel Garbet. Très belle journée à vous. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi.